Bienvenue à toutes et à tous, on va se faire quelques petites vidéos courtes dans lesquelles je vais vous parler à chaque fois de deux empires. Ce seront des vidéos très rapides et on va faire le tour des grands empires de l'histoire. Alors, conquérant éclairé ou boucher sanguinaire, chacun choisira. En tout cas, chaque empire a été construit à la force de l'épée. Bien sûr, nous commençons avec un classique que tout le monde connaît, l'Empire mongol. D'ailleurs, je vous renvoie à la vidéo à propos de Gengis Khan sur la chaîne, dont vous trouverez le lien dans la description. Donc, au top, l'Empire mongol, c'est quand même 33 millions de kilomètres carrés. Pour vous donner une idée, la France, c'est 643 000, et les USA, c'est un peu moins de 10 millions de kilomètres carrés. Aujourd'hui, avec les moyens de communication modernes, on est à peine capable de gérer un pays correctement, alors à l'époque. Niveau population, on est sur 110 millions d'habitants autour du XIIIe siècle. Je rappelle qu'à cette époque, la population mondiale, c'est 410 millions d'habitants. L'Empire mongol englobe donc 25% de la population mondiale de l'époque. Les Mongols ont un peu botté les fesses à tout le monde. Russes, Polonais, Hongrois, Chinois, Irakiens, Iraniens, Syriens, Anatoliens, Lituaniens, Grecs, Thraces, Bulgares, Transylvaniens, Turcs et j'en passe. Bref, avec eux, pas de jaloux, tout le monde en a pris pour son grade. Bien sûr, il commence avec le célèbre Gengis Khan. Mais il continue avec sa descendance. Et là, pardon d'avance parce que je vais sûrement massacrer les prononciations parce que j'ai pas fait mongol en seconde langue. Donc, on a le troisième fils de Gengis qui s'appelle Ögedei. Et lui va devenir le second Khan de l'histoire. Alors, en gros, Khan, chez les Mongols, c'est le titre suprême du chef de guerre qui dirige la nation. Après Ögedei, on a Guyuk, qui devient le troisième Khan et qui est le fils d'Ögedei. Puis arrive Möngke, qui va devenir le quatrième Khan. Alors, Möngke, c'est le fils aîné de Tolui. Et qui est Tolui ? Eh bien, c'est un des fils de Gengis Khan, donc on remonte dans l'arbre généalogique. Ensuite, le frère de Möngke arrive au pouvoir, et c'est certainement un des Khans les plus connus descendants de Gengis, j'ai nommé Kubilai Khan. Alors, peut-être parce qu'il prend le pouvoir de façon louche, peut-être parce qu'il a su être un grand conquérant, en tout cas, il a lui aussi marqué l'histoire de cet empire. Remontons maintenant le temps jusqu'en 480 avant notre ère pour la grande bataille des Thermopyles. Pour ceux qui ont séché les cours d'histoire, c'est la bataille du film 300, où les Spartiates de Léonidas, même si aux Thermopyles il n'y avait pas que des Spartiates. Pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, je mets une vieille vidéo que j'avais faite en description, et vous excuserez malheureusement la qualité du matériel de l'époque. Et donc, Léonidas, à cette bataille, affrontait Xerxès Ier. Celui-ci régnait sur l'empire achéménide, et c'est de cet empire dont nous allons parler maintenant. Nous sommes sur un empire qui occupait quand même aux alentours de 8,5 millions de kilomètres carrés. Ça n'est pas rien. Mais, surtout, à cette époque, le monde est très peu peuplé. Cet empire réunissait 50 millions de sujets, à une époque où le monde comptait uniquement 155 millions d'habitants. Nous sommes sur quasiment un tiers de la population mondiale, ce qui est colossal. J'ai même trouvé des chiffres qui se contredisent, qui sous-entendraient qu'ils sont arrivés jusqu'à 40% de la population mondiale. J'ai pas pu les vérifier, donc on est entre 33 et 40% de la population mondiale à leur apogée. Dans un cas comme dans l'autre, de toute façon, c'est absolument énorme. C'est quand même un empire qui, aux alentours de 526 avant notre ère, se fait un petit plaisir et a conquis l'Égypte. On va d'ailleurs faire un petit tour ensemble des possessions territoriales de l'empire achéménide. Ils avaient réussi à conquérir des morceaux des pays suivants. Accrochez-vous bien, la liste est longue. Abkhazie, Afghanistan, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bulgarie, Chypre, Égypte, Géorgie, Grèce, Iran, Irak, Israël, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Liban, Libye, Macédoine, Moldavie, Oman, Chypre, Pakistan, Palestine, Qatar, Roumanie, Russie, Arabie Saoudite, Ossétie du Sud, Soudan, Syrie, Tadjikistan, Turquie, Turkménistan, Émirats Arabes Unis, Ukraine et Ouzbékistan.
Ça fait quand même un petit terrain de jeu sympathique. L'Empire s'éteindra par une suite de problèmes. Un conseiller va empoisonner le roi. Jusque-là, du classique. Ensuite, le même conseiller empoisonne un second roi et sa descendance. Là, il y a un moment, faut devenir suspicieux, les gars, quand même. Et puis, il va mettre un obscur cousin du roi défunt sur le trône. Mais c'est l'époque d'Alexandre de Macédoine, pas de bol, car il va marcher sur les armées achéménides. D'ailleurs, Darius III, le dernier roi de cet empire, sera tué par ses propres officiers. Comme quoi, chez eux, il fallait quand même éviter de faire trop confiance à son entourage quand on était au pouvoir. Et bien voilà, c'est la fin de ce tout petit épisode. Je vais pouvoir en faire comme ça régulièrement, que je vais caler entre mes grandes vidéos, et on va faire le tour ensemble des nombreux grands empires que nous avons pu connaître tout au long de l'histoire de l'humanité. شود